Coucou, c'est Adèle et Baptiste. Aujourd'hui, on va parler sommeil et plus particulièrement de petits tips pour bien s'endormir, passer une bonne nuit et éviter d'être nuisible à ton entourage parce que tu as passé une sale nuit. Voici donc les 8 astuces pour bien s'endormir. Numéro 1, se coucher et se lever tous les jours à la même heure. Un maître mot mes petits chats, la régularité. C'est bien joli de se coucher tôt pour se lever tôt un soir dans la semaine et finir par émerger à 17h le week-end parce que tu allais faire la fête avec ton pote Gusto. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas non plus tirer une croix sur les soirées du samedi soir, qui quelquefois me déçoivent. Simplement, ton corps aime avoir de petites habitudes, comme ta mamie finalement. Numéro 2, dire adieu aux écrans. C'est le moment d'expliquer à celles qui partagent tes soirées, à savoir tes séries, que vous deux, c'est fini. Du moins le soir, avant d'aller dodo. Et pareil pour ton téléphone. Pourquoi ? Parce qu'un écran émet de la lumière bleue. Ouais, Captain Obvious, c'était moi depuis le début. Grosso modo, quand tes yeux perçoivent de la lumière, ils en informent par le truchement des nerfs ton cerveau. Ce dernier bloque alors la production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui te donne l'envie de t'assoupir comme un petit loir. Pour résumer, lumière bleue égale moins de mélatonine égale pas envie de dormir égale pas bien. Numéro 3, stimuler la production de mélatonine. Et revoilà la mélatonine. Figure-toi que tu peux aider ton corps à sécréter cette dernière en mangeant des aliments riches en tryptophane. Pour la faire courte, le tryptophane, c'est le meilleur ami de la mélatonine, il aide ton corps à en produire. Tu peux donc aller checker la liste des aliments riches en tryptophane, genre la banane. Numéro 4, ne pas surchauffer la chambre ou l'endroit où tu dors. Petite anecdote, à chaque fois que je vais voir ma grand-mère et prends possession de ma chambre, la température de celle-ci avoisine le froid polaire de grande intensité. Sauf que, comme très souvent, ma grand-mère a bien raison de baisser le chauffage. Pour s'endormir, ton corps doit se refroidir, mais sans que des extrémités ne soient glacées. Sous-entendu, ça n'est pas la peine de mettre des boîtes d'épinards surgelées dans ton lit quand tu n'arrives pas à dormir. En suivant cette logique, il vaut mieux prendre une douche tiède avant d'aller se coucher et une douche bien chaude le matin, histoire de réveiller un peu ton organisme. Numéro 5, évitez de faire du sport dans les 3 heures avant de se coucher. Le sport de haute intensité, ça fatigue et ça oxygène. Un combo en théorie parfait pour passer une bonne nuit. Oui, mais non. Quand tu fais du sport, ton corps a tendance à sécréter des hormones stimulantes, type l'endorphine qui envoie le message « Debout, 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 on fait quoi? Debout, on bouge, on fait quoi ?» Normalement, c'est le moment où tu visualises les petits personnages de Il était une fois la vie s'affoler dans ton cerveau. Alors, on garde le sport, mais plutôt le matin. La méditation, c'est mieux pour le soir. Ça permet de s'oxygéner sans trop se stimuler. Numéro 6, pratiquer la méditation. Et ça n'est pas si compliqué que ça. Tu peux trouver pas mal de techniques ne nécessitant pas une retraite spirituelle dans les tréfonds de la campagne tibétaine pour réussir à te relaxer. Tu vois ce moment où tu te poses avec Jean-Marc, ton doudou favori, prêt à passer une bonne nuit pour au final te demander si tu n'aurais pas envie de rejouer à ton jeu vidéo favori ? Ça va te faire ensuite penser au fait que ta console est chez tes parents, te rappeler ton enfance ou adolescence, pour ensuite faire un bilan de ta vie et finir en crise existentielle. C'est le moment de pratiquer des petits exercices de méditation qui vont te faire respirer un coup et surtout vont t'aider à t'endormir. Numéro 7, bannir la théine et la caféine. Non content d'avoir une certaine propension à bien te réveiller, sinon tu n'en boirais pas le matin, le thé et le café ont, selon les personnes, un effet diurétique. Diurétique, ça veut dire que ça te donne envie d'aller aux toilettes, genre vraiment envie, genre qui va te réveiller au milieu de la nuit. Et il vaut mieux que ça te réveille. Numéro 8, aller se coucher quand ton corps le réclame. Ton corps est quand même bien fait et va t'envoyer des signes ostentatoires de détresse quand il aimerait que tu ailles te poser bien confortable sous les couvertures. Des mouvements plus maladroits, les yeux qui piquent et j'en passe, veulent juste dire « go dormir ». Ça peut paraître tout bête, mais je te vois devant ton ordi en mode « oh allez, encore un épisode ». Non, non, non et renon.